Il y a une fonctionnalité IA trop méconnue dans Notion et pourtant elle est extrêmement puissante. Il s'agit du bloc IA. Disponible à partir du plan business, c'est un bloc que vous pouvez mettre en place dans une page Notion. Vous allez le paramétrer avec des instructions, un prompt, et vous allez pouvoir générer le contenu en cliquant sur le bouton. Et aujourd'hui j'aimerais vous donner des exemples concrets pour vous donner de l'inspiration sur comment ils pourraient vous aider au quotidien dans votre travail et vous montrer pourquoi il faut les utiliser. Si vous voulez de l'aide pour mettre ça en place sur votre propre espace Notion, sachez que vous pouvez réserver des sessions de travail avec moi directement pour qu'on le fasse ensemble. Les réservations sont ouvertes sur notre site, vous avez le lien en description. En tout cas, c'est parti pour mes 3 exemples. Je vais vous montrer 3 cas d'usage que je trouve particulièrement utiles et que j'ai déjà utilisé moi-même. Et dans le premier, on va démarrer avec un CRM qui va nous permettre de générer des propositions commerciales. Alors là, je suis sur une page d'exemple, je suis sur le CRM d'une agence vidéo et cette agence vidéo, elle va utiliser ce CRM qui fait d'ailleurs partie de mes modèles que vous pouvez acheter pour suivre ses opportunités commerciales, ses prospects, ses clients, etc. Donc sur ce modèle de CRM, on a 2 petites choses qui vont nous servir pour la génération de nos propositions commerciales. La première, c'est qu'ici, on va pouvoir se créer une page d'offres et de tarifs. Ça va servir de référence au bloc IA. Vous allez voir pourquoi. Et cette page va lister tout simplement toutes les offres que l'agence peut offrir. Maintenant, dans ce CRM, j'ai une base de données pour les interactions et les réunions. Dans ma liste de rendez-vous que j'ai pu avoir, notamment avec Acme Corp, j'ai une note de réunion IA qui a été générée au fur et à mesure de la réunion, en l'occurrence ici une réunion fictive, qui va retracer tous les besoins du client potentiel. Si jamais c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, on a fait une vidéo complète dessus, je pense que ça peut valoir le coup d'aller regarder. Moi, c'est une fonctionnalité que j'utilise vraiment au quotidien. Et en l'occurrence, elle va aussi nous servir de base, de contexte pour créer une proposition commerciale avec le bloc IA. Je vous montre un petit peu en dessous, je vais scroller et justement ici, c'est là qu'il y a mon bloc IA que j'ai mis dans le modèle de page de ma réunion. Je vais aller dans les paramètres pour vous montrer un peu l'envers du décor. En gros, dans les paramètres, j'ai mis un prompt en lui disant de se baser sur les notes de réunion qui sont présentes dans cette page et je veux qu'il écrive une proposition commerciale liée à la demande du potentiel client. Comme référence, je vais lui dire qu'il peut retrouver les tarifs dans la page, et là j'ai fait un arrobase, j'ai mentionné la page offre et tarifs. Moi ce que je veux c'est qu'elle prenne en compte le contexte de ce que le client a pu dire et qu'ensuite elle puisse générer une offre pertinente par rapport à ce que l'agence va faire. Et après je lui donne juste un petit peu plus d'indications sur comment est-ce que je veux que ce soit présenté, en l'occurrence que ce soit découpé en 3 grandes parties. Donc ça c'est mon prompt qui va me servir justement à générer la proposition. Et une fois qu'il est bon, qu'il me convient, qu'il a la trame qu'il me faut, tout simplement, ici je vais pouvoir cliquer sur génération. En cliquant là-dessus, ça va du coup commencer à réfléchir. Il va venir analyser mes notes de réunion qui sont au-dessus, il va analyser mes offres, et il va faire un peu le croisement entre tout ça. Et voilà le résultat que l'IA Notion peut me fournir après quelques secondes, ma proposition commerciale. Donc il va me récapituler la demande, comme je lui ai demandé. Il va me lister les services qui ont été proposés. En l'occurrence, il me liste un pack Case Studies, les avantages du format, ce que ça contient, etc. Habillage animé, sous-titrage multilingue. Voilà, c'est ce qui correspondait à la demande dans la note de réunion. Il va me faire une tarification sous format de tableau par rapport aux tarifs qui sont dans ma page offre et tarifs, et une timeline estimée pour le projet. Donc ça, finalement, ça demande pas grand chose de clarifier ses offres sur une page Notion dédiée, d'avoir ce système en place soit de notes de réunion IA, soit plus simplement avec des notes prises à la main, et du coup ce bloc qui va être à dispo pour générer ces fameuses propositions. Et pour notre deuxième exemple, on va partir de notre hub de connaissances qui nous sert à tout simplement stocker des connaissances, des ressources et d'y revenir plus tard quand on a plus de temps pour s'y consacrer. Là par exemple, j'ai enregistré un article qui vient de Journal du Geek et sur lequel ça parle de Notion 3.0 et des agents IA. Ce que je peux faire avec les blocs IA, c'est pas seulement leur donner un prompt personnalisé, je peux aussi, en faisant /bloc IA, aller demander de résumer des pages. Donc là, je vais aller cliquer dessus et au lieu de chercher sortie personnalisée comme j'avais tout à l'heure avec du coup mon prompt à moi, je peux aussi faire un résumé de la page. Et là, c'est le bloc IA qui a son propre prompt et j'ai pas grand chose d'autre à configurer dedans, je peux juste cliquer sur terminer et par rapport au contenu de l'article qui va être dans la page, je vais générer et ça va me faire un petit résumé
bien utile, surtout quand on a parfois des articles qui sont un petit peu longs, ça nous permet de capter l'essence de ce qui a été dit. Donc là, vous voyez qu'en quelques bullet points, quelques points clés, je vais pouvoir avoir vraiment le résumé de mon article et du coup décider si je vais le lire au complet ou pas. Et ça fait gagner un petit peu de temps de façon générale. Et ça, on peut le faire pour tout type de document. Je vous montre ça avec un article que moi j'ai enregistré dans ma page Notion, mais ça peut aussi être avec une page de documentation, avec une procédure que vous auriez mis dans une page Notion. Ce bloc résumé va vous permettre vraiment d'avoir une synthèse qui se fait automatiquement à chaque fois que vous cliquez du coup sur génération. Et le dernier exemple que j'ai envie de vous montrer, c'est dans mon modèle de recherche utilisateur. C'est un modèle dans lequel on peut répertorier des entretiens qu'on aurait fait avec nos utilisateurs quand on développe un produit. Et en l'occurrence, moi ce que j'aimerais bien, c'est que quand on fait un entretien avec quelqu'un, on puisse avoir justement un résumé des points les plus importants, ainsi que quelques verbatim, donc des phrases un peu clés qui vont résumer leurs sentiments, leurs impressions. Ici, je suis du coup sur ma base de données des entretiens, j'en ai plusieurs, dont l'entretien avec Michel. Donc ce sont des tests, Michel Dupont, qui a été terminé. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Là, l'entretien avec Michel, l'objectif c'était de parler d'une fonctionnalité, d'un bouton favori dans un produit fictif. Donc en l'occurrence, j'ai toute une trame que je précharge à chaque entretien, dans le modèle en tout cas, et dans lequel je vais donc avoir mes questions et je vais pouvoir noter les réponse du participant. Donc là, il m'a dit plein de choses. Il m'a parlé de son expérience, qu'est-ce qu'il apprécie dans le produit. Je lui ai fait un test fictif et du coup, il m'a répondu un petit peu ce qu'il en pensait. Donc, quand on fait de la recherche utilisateur comme ça, c'est hyper précieux d'avoir du retour. Notion eux-mêmes sont tellement friands du feedback. Et bien là, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir la totalité de ce que l'utilisateur a pu me dire. Mais une fois qu'on a une dizaine, vingtaine, cinquantaine, centaine de retours utilisateurs avec des entretiens, on n'a pas forcément la possibilité de tout lire. Et c'est là que le bloc IA va nous aider. Je vais le mettre tout en haut et je vais faire donc un bloc IA et on va faire une sortie personnalisée. Contrairement au premier, je vous propose qu'on fasse le prompt ensemble. Voici ce que je vais lui demander. Ceci est la synthèse d'une recherche utilisateur effectuée avec un de nos utilisateurs réguliers. J'aimerais que tu me fasses un résumé très concis, une synthèse de ses impressions et de ce qu'il pense de la fonctionnalité, inclut 2 phrases importantes et qui reflètent l'impression, le sentiment qu'il a eu et mêlées sous format de bloc citation. Hop, donc là je clique sur terminer, je génère et on va voir ce qu'il nous dit. Donc là il va prendre en compte le contexte de la page en l'occurrence. Ok, donc là il me fait ma synthèse, il est en train de me faire un petit texte au début pour introduire, les points critiques, les besoins exprimés, il faut que la section mes favoris soit accessible depuis l'écran d'accueil, une icône reconnaissable, un système simple d'ajout et de retrait. Donc j'ai des petites phrases qui viennent appuyer tout ça. Tant que je n'ai pas ce bouton, je construis des petites rustines autour qui finissent par me faire perdre du temps et de la confiance dans le système. Voilà, c'est les phrases que Michel aurait supposément dit du coup pendant l'entretien. Et donc là, en quelques lignes, en quelques bullet points et en quelques citations, j'ai vraiment l'essence de tout cet entretien et globalement je l'ai formaté selon la façon dont moi j'avais besoin de le voir et du coup c'est beaucoup plus simple à lire. Je pourrais même lui demander quelque chose d'encore plus court. Là il est peut-être même un petit peu trop long pour une synthèse, mais c'est ce qui peut me permettre du coup d'avoir un aperçu très clair. Et après, si je veux aller beaucoup plus dans le détail, c'est un peu comme pour les articles, je peux toujours évidemment aller voir le contenu même de la page, ça ne m'empêche pas, mais au moins de cette manière je peux voir vraiment l'entièreté de ce qui était le plus important. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ces exemples vous auront inspiré pour votre propre espace Notion. Si vous souhaitez qu'on mette en place ce genre de cas d'usage dans votre entreprise, vous pouvez aller voir toutes les informations sur notre site, sur nos accompagnements et voir comment on peut vous aider. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres présentations sur Notion, à très vite.